pour continuer, on va passer sur un deuxième petit exercice. Donc la pièce, la voici. Alors, c'est toujours la même question qu'il faut se poser. Comment va-t-on décomposer ça? Pour l'instant, on a vu que la fonction d'extrusion et de perçage. Maintenant, ici, on va voir, je vous propose d'essayer avec la fonction de révolution. Donc, on voit ici qu'on a un cylindre, un deuxième cylindre, un troisième cylindre qui sont superposés. On pourrait très bien faire une extrusion, une deuxième extrusion et une troisième extrusion, hein. Ça marcherait très bien aussi. Je vais retenir simplement les codes suivants. Donc, j'ai 100 sur une hauteur de 20. Ici, j'ai une hauteur de 100 avec un diamètre de 80, puis 70 à 125. OK? Donc, c'est parti. Je suis dans mon nouveau design. Je ferme ceci pour avoir plus de place à l'écran. Je crée une première esquisse dans un plan. Alors, maintenant, pour créer une révolution, je vais simplement dessiner comme ceci. Je vais dessiner la moitié de la pièce. Donc, ceci, je suis en train de dessiner l'axe de révolution, en fait. Je sais que ma pièce fait 125 de haut, donc je peux déjà éventuellement lui rentrer une cote de 125. Et puis alors après, je peux définir les différents étages. Je pourrais donner directement la bonne cote, mais moi j'aime bien. Et c'est assez usuel en euh, conception, en modélisation 3D, de dessiner la première esquisse et de dessiner nos esquisses plus ou moins à l'œil, et puis de mettre les cotes qu'il faut. Alors, la première chose que je vais faire, c'est cliquer sur ceci, faire un clic droit, et alors ici, je peux définir deux choses. Soit que c'est un centerline, donc un trait d'axe, soit que c'est un trait de construction. Trait de construction, qu'est-ce que ça veut dire? On va mettre ça en pointillé, ça veut dire que c'est une entité qui sera dans votre esquisse, mais qui ne sera pas prise en compte pour la création de matière dans la révolution ou l'extrusion. Donc en fait, c'est un trait de construction. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Alors, une particularité, quand j'ai défini ceci comme étant un trait d'axe, vous voyez que c'est parce qu'il est en plus sur l'axe système, mais bon, il a pris la forme d'un trait d'axe, c'est que quand je mets une cote, maintenant entre ça et ça, c'est la cote de diamètre qui est proposée. Donc ici, on avait un diamètre de 100 à ce niveau-ci, on a un diamètre de 80 à ce niveau-là, et je vous rappelle que ce ne sont pas des cotes, mais que ce sont des paramètres, hein. 70 à ce niveau-là, 100 de là à là, et je dois encore donner cette hauteur de 20 ici. J'ai fini. Toutes mes entités sont passées en blanc. Je peux faire finish. Alors maintenant, avec cette esquisse-là, je peux faire une révolution. Par défaut, tout est validé, c'est-à-dire qu'il a pris, comme j'ai défini mon axe de symétrie. Sinon, on peut définir l'axe de symétrie. Si on ne l'a pas fait dans l'esquisse, on est obligé de venir définir l'axe de symétrie ici. D'accord? C'est à ce moment-ci qu'on doit le définir. Il y a un moment, il faut qu'on donne l'axe de symétrie. Ici, comme je l'avais déjà défini au niveau de l'esquisse, il le prend automatiquement. Par défaut, il propose une révolution complète, donc sur 360 degrés. Alors, quand on regarde la pièce, vous auriez pu me dire aussi, mais ça aurait été, parce qu'il y a même quelques petites choses, c'est que le perçage ici, qui est là, il s'arrête dans la face ici. Donc, il n'est que le petit perçage de diamètre 10, il n'est que sur cette hauteur-là. Le perçage important, il va jusqu'à cette face-là. Et ici, à l'intérieur, non, va jusqu'à cette face-ci, pardon. J'ai un perçage jusqu'à cette face-là. J'ai trois perçages ici qui traversent la pièce. Donc, je pourrais très bien maintenant, par exemple, faire ce perçage-ci. Là, je vais le faire jusque cette face-là. Ok, c'est un perçage de diamètre, il est ici de diamètre 30. Je vais faire simplement une esquisse. Ici, je pourrais faire la fonction rho, là. Je fais un perçage, diamètre 30. Alors, ce que j'ai besoin de calculer, 30, j'ai dit. Ah, je termine. Je fais une extrusion avec ceci. Par défaut, il essaye d'ajouter de la matière. Quand je descends, il est quand même suffisamment malin. Regardez, il est en join, donc il va ajouter de la matière. Je passe en dessous, il passe automatiquement en cut ici. Bah, tout simplement parce qu'il sait qu'il est dans la matière, donc c'est en cut. Je peux calculer la distance. Je pourrais calculer cette distance-ci, mais aussi j'ai une autre option qui me permet de dire to object. Je peux dire que je veux faire une découpe jusqu'à cette face-là. Alors, étape suivante, j'ai des découpes ici à faire sur 60 de haut. C'est ces fameux quartiers, enfin, portions là, qui ont quoi comme caractéristique? Simplement, elles ont 60 d'ouverture. Bah, c'est tout ce que je sais en fait, hein. Tout ce dont j'ai besoin de savoir. Alors,
Je vais la créer dans cette face-ci. Je sélectionne cette face-ci. Alors, une option importante, c'est que je vais créer ces quartiers ici. Je vais faire comme ça. Vous allez voir que je vais travailler à l'arrache. Je vais mettre une cote, une dimension. Pour l'instant, la pièce en symétrie, elle est parfaitement parallèle, hein. Enfin, elle est parfaitement symétrique en rotation. Voilà. Je pourrais mettre une distance ici. Bah, comment est-ce que je pourrais avoir, je vais dire, une entité complètement, enfin, finalisée. Oui, si j'ai 60 degrés, ça va automatiquement. Ouais, on va voir ça. Ici, je vais faire une découpe. Peu importe cette distance-là. Maintenant, je n'aime pas toujours trop, hein. Je pourrais par exemple rendre ceci tangent. Donc ça veut dire que si mon cercle grandit, ma découpe se fera toujours. Vous voyez, si je laisse ça comme ça et que je fais une découpe, si ce cercle-ci par la suite grandit, je pourrais ne plus avoir une découpe qui est à travers tout. Donc, si je veux travailler proprement, allez, on va le faire, hein, je suis là quand même pour essayer de vous apprendre à travailler proprement, on peut faire une projection de géométrie. Pour l'instant, on va essayer sans, hein. Sans, c'est on va voir si le logiciel est capable d'aller la chercher lui-même. Donc, je fais une tangente entre ça et ça. Oui, je le fais tout seul. Parfait. Donc, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cercle, s'il augmente, ben, la ligne ici, elle va suivre. Et donc, j'aurai toujours quelque chose qui, à coup sûr, découpe toute la matière. Donc, maintenant que j'ai fini avec ça, je fais une extrusion de ceci. Ça aussi, c'est une découpe, même si on prend trop, c'est pas grave, sur une hauteur de 60, hein, qu'on a dit, je pense. Oui. Alors, fonction très importante maintenant. Oh, je me suis gouré. Donc, je double-clique ici. Et il a pris vraiment 60, hein, ça. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est lui dire de copier 3 fois cette découpe-là en rotation. Donc, on peut faire des miroirs, on peut faire des copies circulaires, des copies linéaires. Vous allez me dire, monsieur, on aurait pu faire une copie dans l'esquisse. Si ce triangle-ci, je le copie 3 fois en rotation, j'aurai 3 fois la géométrie qui me permettrait de faire la découpe. Maintenant, la règle de bonne pratique en CAO, c'est de faire les copies des objets solides. C'est plus stable. Donc, la difficulté en CAO, c'est de créer les bonnes esquisses au bon endroit. Faire les solides, c'est facile et c'est plus stable. C'est-à-dire que quand je modifie la pièce après, il y a moins de chances de rencontrer des problèmes. Donc, les copies linéaires, les rectangulaires patterns, sont directement accessibles ici. Maintenant, les miroirs et les patterns circulaires sont ici. Ok. Donc ici, c'est un pattern circulaire. Donc on peut switcher d'un à l'autre en fait, hein. Donc il n'y a pas besoin d'aller le chercher là. Je peux faire pattern rectangulaire ici. Et puis dire, ah ouais, mais c'est pas rectangulaire, c'est circulaire que je veux. Alors, on cherche à copier un body, donc un corps. Pour l'instant, vous voyez qu'ici, il est indiqué dans Object Type Bodies. Donc ici, moi, c'est pas un corps complet. C'est quoi? C'est une features. Alors, ça veut dire quoi, features? Si on traduit en anglais, ça veut dire caractéristique. Autrement dit, c'est moi ce que j'appelle une fonction. En français, c'est plutôt la meilleure traduction dans le cadre qui nous occupe. Donc, je vais prendre une fonction, et la fonction, ce sera cette découpe-ci. Après, il me demande un axe. Donc, vous voyez que l'enfoncement bleu que j'ai ici, c'est pour vous montrer ce qu'il est en train de vous demander, de vous poser comme question. Pour l'instant, je pourrais choisir cette fonction-là, je pourrais aussi choisir d'autres fonctions. C'est quoi une fonction? C'était notre évolution, c'était notre perçage, et puis c'était notre découpe. Ça, c'est chaque fois une fonction. Donc ici, je dois sélectionner un axe, n'importe quel cylindre, l'axe système ou bien des cylindres qui sont en axe, et je fais 3 copies par défaut. C'était les derniers paramètres qui étaient en côté, mais par défaut, j'ai 3 copies sur ma circonférence. Je valide. Alors, je vais essayer de faire un petit tour de magie. Je vais essayer. Je me dis, ah ben, je dois faire un perçage aussi. Alors, les perçages, ils sont où? Ben, les perçages, ils sont dans la zone où il y a le solide sur toute la hauteur. C'est des perçages, je vais aller voir la définition. Donc, j'ai un perçage ici ce sont des diamètres 13 sur toute la hauteur, hein, donc c'est-à-dire qu'ils partent de là et ils arrivent jusqu'en dessous. Diamètre 13. Donc je lui dis, oh, ben, je vais faire un perçage. Alors comment est-ce que je vais faire ce perçage-là? Je vais faire une ligne. Je n'ai pas regardé le diamètre. C'est malin.
il est sur un diamètre de 50. Donc ici, je vais faire une ligne de 25. Et au bout de cette ligne, je vais faire un cercle. Quand c'est des simples cercles, je n'ai pas besoin de la fonction rho. La fonction rho, elle est indispensable pour les taraudages et elle est très pratique pour les perçages qui sont taraudés ou lamés. Parce que si je prends la fonction rho ici, vous avez les options qui me permettent directement dans la même fonction de mettre un counterboard, c'est un lamage, et un countersink, c'est un frésurage, on appelle ça en français. Donc maintenant, ici, c'est une simple extrusion de ceci à travers tout et dans l'autre sens. Là, je change de côté. One side, oui, mais dans l'autre sens. Flip. Et j'ai fait ma découpe. Ah oui, mais je dois copier 3 fois aussi. Alors, ici, je vais essayer. Je ne vous promets pas, mais je vais essayer de faire un tour de magie. C'est-à-dire que quand je dis je ne vous promets pas, parfois ça ne fonctionne pas en fonction des références qui ont été utilisées. Mais la copie, si je fais la copie circulaire après avoir fait le perçage, je pourrais prendre dans ma copie et ma découpe et mon perçage. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? La copie, je vais la prendre ici et je vais venir la mettre après le perçage. La pièce n'a absolument pas changé. J'ai juste dit que la copie circulaire se faisait après le perçage. Et maintenant, si je double-clique sur ma copie circulaire, je peux ajouter un objet. Et quel objet est-ce que je vais ajouter? Donc je dis object, oui, cet objet-ci. Quel objet est-ce que je peux ajouter? Alors, je clique sur le contrôle. Donc c'est comme dans Windows. Il faut appuyer sur contrôle pour ajouter des objets, comme dans l'explorateur Windows. J'ai maintenant deux fonctions qui sont ma découpe et mon perçage. Et je valide. Magique, non?